enlever le tabou de la spiritualité, de notre culture haïtienne, du vaudou, etc., de l'utilisation des herbes. Bonjour tout le monde, mon nom est Emma Barbara, je suis la fière animatrice pour la série d'entrevues avec les partenaires. Nous célébrons le 7e anniversaire d'existence de la boutique Espace Urbain. Alors c'est une grande carte de remerciement à tous nos partenaires, collaborateurs et tous les clients qui ont traversé ces portes, qui nous ont aidés à avancer où ce que nous sommes aujourd'hui. Ensemble, nous progressons. Action! Alors bonjour tout le monde, j'ai avec moi la ravissante Fabiola, fondatrice de Ella Vidja, je le prononce bien, comme qu'on a mentionné en arrière-plan, qui est la TR haïtienne de la communauté. Écoutez, je vais prendre le temps ici de juste vous donner la signification. C'est Ella Vidja, qui signifie la poursuite de rêve. Qu'est-ce qui t'a poussé justement? J'ai toujours aimé tout ce qui est naturel. Et c'est bizarre parce que je veux pas dire que mes parents sont superficiels, mais j'ai été élevée dans la Ouate et c'était très inusité de voir que, en général, que je me tournais surtout vers les plantes avant d'aller vers la médecine occidentale. Donc, et ça, de plus en plus, c'était toujours très important pour moi de savoir c'était quoi, pourquoi. Et je regardais aussi le personnel et les gens de la paysannerie qui utilisaient beaucoup les produits naturels. Je me rappelle avoir fait une entorse et puis la dame qui travaillait à la maison, elle m'a fait un cataplasme avec du maïs moulu et des feuilles. Donc, et puis après, j'ai pu marcher normalement. Maïs moulu, masquetier et puis des feuilles. Voilà. Je regarde aussi quand j'ai eu mon premier enfant, malgré que j'étais ici au Canada, ma grand-mère a fait venir des feuilles et elle m'a fait un bain de siège avec des feuilles. Malheureusement, je n'ai pas apporté, mais j'ai aussi les bains de siège. Oui, je fais aussi les bains de siège avec des feuilles typiquement haïtiennes pour, en tout cas, on en reparlera, mais c'était ça. C'était ça mes premiers balbutiements. Mais par la suite, avec toute ma spiritualité, etc., je me suis encore davantage investie dans la connaissance des plantes. Et la première chose que j'ai fait, j'ai utilisé, ce sont les savons. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai fait des savons qui avaient des propriétés non seulement thérapeutiques, mais aussi spirituelles. Donc j'ai utilisé les feuilles de mon pays que je sais qui sont par exemple, qui peuvent enlever la poisse. Et puis j'ai incorporé dans mon savon. Donc ça veut dire que quand tu te baignes avec un savon des veines, tu te baignes, non seulement ça sent bon, ça laisse ta peau douce, mais tu te débarrasses de la poisse aussi. Donc j'ai voulu mêler l'utile à l'agréable et c'est comme ça que j'ai voulu, je ne voulais pas que, je voulais aussi enlever le tabou de la spiritualité, de notre culture haïtienne, du vaudou, etc., de l'utilisation des herbes, parce que ils le font, ça fait des millénaires qu'on s'en sert et elles sont bénéfiques, mais il faut qu'on arrête de stigmatiser, puis on arrête de s'enfermer dans un carcan. Les étrangers font des millions, des milliards avec ça. Quand on parle de Ayurveda, tout le monde veut faire le Ayurveda. Tout le monde, ça les intéresse. Quand on parle d'autres cultures comme l'acupuncture, ça intéresse tout le monde. La médecine chinoise traditionnelle, ça intéresse tout le monde. Mais dès qu'on parle des herbes, des feuilles qui viennent de chez nous, que nos parents, nos grands-parents utilisent, que nous-mêmes nous utilisons aussi à la maison, c'est toujours, il y a toujours une réticence. Donc, j'ai voulu lever le voile et c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais au fait, je crois que, c'est ce que je pense, que je crois cette réticence-là aussi vient de l'inconnu, au fait. Et je pense que c'est ce qui a piqué peut-être aussi ta curiosité de voir
On m'a mis du maïs moulin sur le pied et j'ai pu marcher par après. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voyais ces remèdes-là, mais c'est des choses qui fonctionnent. Exact. Et là, de voir, mais comment est-ce que je peux commercialiser, le rendre accessible à tout le monde, puis qu'on peut les utiliser. Donc, je pense que la curiosité t'a poussé vraiment à bon port et t'a amené à ce que tu as pu conquérir aujourd'hui. Et comme vous voyez, nos produits, j'utilise des herbes pour tout. Okay. J'utilise des herbes, comme j'ai dit, non seulement de manière thérapeutique, et en utilisant les propriétés qui sont dans les herbes. Fabiola, j'ai pas de mots pour te remercier de nous donner ce temps-là pour nous exposer au fait la beauté de tout ce que tu fais, de ces produits. Encore une fois, venez à l'espace boutique Espace Urbain pour justement explorer ces différents produits-là et vous en donnerez des nouvelles à notre belle Fabiola. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.